Tous les caractères ne sont pas présents sur votre clavier, mais sachez qu'il existe tout de même un moyen pour les insérer dans votre document Word 2010. Donc pour insérer un caractère qui ne se trouve pas sur votre clavier, donc un caractère spécial, vous allez vous rendre en haut dans l'onglet Insertion. Je clique ici sur Insertion. Et tout à droite de cet onglet, vous voyez, vous avez ici la partie symbole. Je clique donc ici sur symbole comme ceci et donc le menu comme ceci s'ouvre où vous avez donc dans une première partie de ce menu les symboles les plus utilisés. Donc par exemple, vous voyez ici le symbole euro, le symbole livre comme ceci, le symbole yen, etc. Donc vous avez vraiment tous les symboles les plus utilisés. Donc pour en insérer un, vous n'avez juste qu'à cliquer dessus. Donc par exemple le symbole euro, je clique dessus et automatiquement celui-ci s'insère à l'endroit où se trouvait mon curseur. Il s'insère donc ici dans cette partie-là. Donc sachez qu'une fois le symbole inséré, celui-ci se gère exactement de la même manière que tous les caractères. Donc, par exemple, pour le supprimer, j'appuie ici sur la touche retour arrière de mon clavier. Donc je vais maintenant ici me placer mon curseur à cet endroit-là pour insérer donc un autre symbole à cet endroit-ci. Donc je reclique ici sur symbole comme ceci. Donc de nouveau la même liste de symboles. Si le symbole que vous souhaitez n'apparaît pas dans la liste, vous cliquez ici sur autre symbole comme ceci. Donc cette fois-ci une nouvelle fenêtre s'ouvre pour vous afficher vraiment tous les caractères spéciaux disponibles et insérables donc dans Word 2010. Donc sachez tout d'abord qu'il est possible de filtrer puis de trier ces différents caractères afin vraiment donc de choisir et de trouver beaucoup plus rapidement celui que vous souhaitez. Donc en modifiant par exemple ici la police, je clique sur la flèche et vous choisissez donc quelle police utiliser pour vos caractères. Donc ici je vais garder la police par défaut, je clique donc sur texte normal comme ceci. Ensuite donc ces différents caractères ont été insérés dans différents sous-ensembles. Donc vous voyez ici par défaut, donc ici vous accédez aux symboles monétaires, donc comme l'euro, etc. Donc pour accéder à un autre sous-ensemble, je clique ici sur la flèche et je sélectionne un nouveau. Donc par exemple ponctuation générale, je clique ici sur le sous-ensemble en question et j'ai accès donc aux différents symboles de ponctuation. Je peux également naviguer entre ces différents caractères à l'aide de l'ascenseur ici, donc en cliquant sur la flèche vers le bas donc pour descendre et vers le haut pour monter. Vous voyez par exemple ici le symbole racine carrée. Si je souhaite l'insérer dans mon document, je le sélectionne comme ceci et je clique maintenant sur insérer. Celui-ci a maintenant été inséré. En effet, vous voyez, je clique ici sur fermer. Vous pouvez voir qu'à l'endroit où se trouvait mon curseur, le symbole racine carrée a bien été inséré. Je clique donc ici sur retour arrière donc pour le supprimer de mon document. Je vais maintenant retourner dans les symboles, je clique donc ici sur symbole, puis sur autre symbole comme ceci. Donc vous avez ici donc la plupart des symboles insérables, mais pour vraiment tous les avoir, vous cliquez ici sur caractères spéciaux et vous avez maintenant les caractères spéciaux qui s'affichent ainsi que leurs touches de raccourci correspondants. Par exemple, si vous souhaitez insérer le caractère copyright, donc celui-ci, vous voyez, je sélectionne la ligne pour que nous puissions mieux voir. Vous pouvez donc soit passer par cette fenêtre-ci, soit utiliser le raccourci clavier Alt CTRL C. Donc ici par exemple si je veux insérer le copyright, je sélectionne la ligne, je clique ici sur insérer comme ceci. Donc maintenant je clique sur fermer pour fermer la fenêtre et voyez le symbole donc, correspondant a bien été inséré dans mon document. Donc toujours pour le supprimer, donc ici par exemple mon curseur se trouve derrière, j'appuie sur la touche retour arrière de mon clavier. Voilà, vous savez maintenant comment insérer des caractères spéciaux sous Word 2010.